toi! Bienvenue dans la jasette du barbu! Épisode roulement de tambour. Oui, mesdames et messieurs, faut le faire. Épisode 500. Bienvenue dans ta 500e. On va commencer ça du bon pied avec les bons arguments. On niaisera pas, on tournera pas autour du pot. T'as-tu fait ton lit ce matin? Hein? Parce que tu le sais, hein? Faire son lit, c'est la première réussite de sa journée. C'est une micro-réussite. Non, t'as pas été sur la planète Mars. Non, t'as pas été sur la Lune. Non, t'as pas fait d'opération à cœur ouvert. Mais le premier geste de ta journée, oui, mon ami, aura été une réussite. Et ça, c'est pas rien. OK? David Goggin, là, qui vient de refaire un autre méga, super, ultra triathlon, ben lui, c'est sûr qu'il fait son lit. Vitaly Klitschko, docteur, ancien champion du monde de boxe, maire de Kiev, qui se bat au front pour l'Ukraine, ben lui aussi, il fait son lit. Fais ton lit. C'est une micro-réussite. Ça sera la première réussite de ta journée. Voilà. Ben oui, on est dans la 500e. Je suis bien content. Là, je t'avais préparé un paquet d'affaires. Oui, je t'avais préparé un paquet d'affaires. Mais tu me connais, j'ai pas eu le temps. Fait que j'avais invité Moment Factory, le Cirque du Soleil, le Cirque Éloise. Mais il n'y a personne qui pouvait être disponible. Fait que, bon, on va faire ça comme on fait d'habitude. C'est ça, la jasette du barbu. C'est entre toi et moi. Hein? Tu m'écoutes. Moi, je parle. Toi, t'écoutes. C'est ça, l'histoire. Rien de plus, rien de moins. Bref, je fais bien des faces, mais c'est un chiffre significatif. Puis au cours des prochains épisodes, quand j'aurai le temps, quand je prendrai le temps, on va... je vais... te dire, c'était quand la première, j'aurais aimé ça de faire ça aujourd'hui, mais je te le fais pas, là, mais c'était quand la première de la jasette du barbu, quand est-ce qu'elle est sortie, etc. Bref, ce soir, je m'en vais chez mon fils, chez mon ex, je m'en vais regarder le hockey avec mon gars. Ouais, on s'en va regarder la première game hors concours du Canadien, saison 2025-2026, contre les Pingouins de Pittsburgh au Centre Bell. On va l'écouter à Saint-Jérôme, chez mon ex. On va manger du McDo ce soir. Les trio Big Mac, là, tiens, c'est ça que mon fils veut, avec une grosse frite. Ça va être la fun, on va se faire plaisir. La journée est finie, je suis bien content. C'était une drôle de journée aujourd'hui, je te dirais. Mais ça arrive. C'était pas dramatique, mais ben c'est ça. Tu sais, il y a de ce genre de journée-là qui a un je ne sais quoi dans l'air. C'était ça aujourd'hui. Ben, bonne nouvelle, la journée est finie. Donc, ben là, on s'en va dans le plaisir. Ben oui, j'ai du trafic. J'ai 1 heure de route pour aller à Saint-Jérôme de Laval, mais regarde, c'est la vie. Puis aujourd'hui, je te fais un petit aparté. Là, aujourd'hui, c'est ça, à job. J'ai fait beaucoup de livraisons. Là. J'ai été jusqu'à Longueuil, j'ai été à Saint-Léonard, j'ai été sur le plateau Mont-Royal. Ben oui, c'est ça ma job. Moi, je fais 70%, je te dirais, en entrepôt, puis 30% de livraison. Mais j'aime bien ça, le livrer à Montréal. C'est pas quelque chose de pénible pour moi. J'aime ça me promener, puis ça fait mon plaisir. Puis j'ai découvert ça, que j'aimais ça, faire des livraisons. C'est quand t'as le papier, puis tu sais que tu t'en vas, là. C'est pas désagréable. Excuse-moi pour ce petit rot, mais là, il faut que je regarde le chemin parce que une fois que m'a tombé sur la 15, je vais être correct, mais là, je suis comme dans une petite rue, puis pas sûr. Pas sûr. Bon, OK. Fait que ici, je suis pas pire. Donc, bref, c'est ça, je m'en vais rejoindre mon fils. On va regarder le premier match hors concours de Ivan Demedov. Premier hors concours avec le Canada pour la saison 25-26. Il a fait au camp des recrues, mais premier match officiel hors concours
pour le russe des Médov. Bien content. Bon, ben ça a l'air que je pogne la 15. Oh, yes! Donc, c'est ça, je m'en vais voir ça avec mon fils, c'est bien le fun, puis je passe du temps avec mon fils. Samedi, il y a du trafic, mon ami. Samedi, mon ex est venu manger à la maison avec moi puis ma blonde, puis il est venu avec ma fille. Mon fils, il avait trop fêté la veille, puis il avait travaillé toute la journée, fait qu'il était brûlé bien raide. Fait qu'on a eu un beau samedi, on a mangé, on leur a fait découvrir la pizza Frankie, qui est in de ce temps-là. Même Olivier Primo en a parlé. Moi, c'est pas un hidden gem pour moi. J'y suis depuis le début sur Instagram. Ça fait 1 an que j'y vais, tu sais. Bref. C'est ça. Beau samedi. C'était... ça faisait du bien, tu sais. Ça fait du bien de pouvoir s'entendre. Ça fait du bien de passer du temps avec les enfants. Quelque chose qui me manque, tu sais. Puis ma fille, je la vois pas beaucoup, tu sais. Puis... mon fils, non plus, là, il a ses amis, il vient pas dormir la fin de semaine parce que là, il a son travail. Fait que c'est comme là, je vais en soir après le travail parce que ben là, c'est une belle occasion. Il y a le hockey, mais tu sais, qui est un prétexte. Je suis juste content de le voir, tu sais, puis ça va être le fun. Je pense que ma fille va être là aussi. Ouais, je suis bien content. On va passer au sujet. Là. J'aime ça tout le temps de parler un peu de ma vie, tu sais. On est quand même, là, je vous le soulignerai, là, d'ailleurs, là, on est quand même dans la 500e de la jasette du barbu. Et en parlant de ça, je veux prendre le temps de remercier tous ceux qui, au fil de ces 500 épisodes-là, ont été des commanditaires. Je veux les remercier parce qu'il y en a eu beaucoup. Je vais essayer de me rappeler de mémoire. Mais je crois que je vais m'en souvenir. Bon. Premièrement, le premier commanditaire que j'ai eu, tu te souviendras, c'est regarde, ça va faire une 500e qui vont rappeler des souvenirs. Je suis content, gars, je pense ça à l'improviste. C'était Alex Le Barbier. Je sais pas si tu te souviens, back in the day. À l'époque, je restais à Saint-Jérôme. Lui, il avait son barbershop à Sainte-Sophie. Beau barbershop, belle ambiance, vraiment cool. Super bon gars, Alex. D'ailleurs, si vous voulez, j'en profite, là, je fais une petite annonce gratuite. Alex, le barbier, ben son barbershop existe toujours. Je sais pas si c'est toujours les mêmes employés. Je sais que lui, il est là, c'est sûr. Mais Alex, toujours à Sainte-Sophie, toujours au même endroit. Tu peux aller googler ça, là, Alex Le Barbier Sainte-Sophie. Tu vas trouver l'adresse. Je te suggère d'y aller si t'es sérieux avec ta barbe. Il fait des belles coupes de cheveux avec des beaux fades, là. Salut bien bas, Alex Le Barbier. Après ça, il y a eu mon commanditaire qui a duré le plus longtemps. Ouais, le plus longtemps. Celui qui c'est le fidèle des fidèles, en fait, là. Je sais qu'à un moment donné, lui, ça allait moins bien, ses affaires. Là, il me semble que ça va bien, sa business. Puis, ben là, on a arrêté un moment donné, tu sais, mais c'est pas faute de... Il a été fidèle. Évidemment que je parle ici de chef maison. Évidemment. Chef maison, la solution. Tu te souviens-tu? Fait que je faisais aussi du partage sur les pages Facebook, sur Instagram. Évidemment, je veux le remercier. Chef Maison existe encore. Il fait un podcast aussi, Roger, qui est le chef, qui s'appelle Alimentation. Tu peux aller t'abonner à son podcast. Toujours intéressant, toujours des choses belles fun à dire sur des bières qu'il teste, sur des choses qu'il bouffe. Puis aussi, évidemment, il y a son traiteur. Tu peux acheter de la bouffe pour la semaine si t'arrives pas à faire tes repas. Puis je veux dire, Chef Maison, au niveau qualité-prix, c'est imbattable, là. Je veux dire, c'est pas cher, là. C'est mieux que les WeCook, que les Voilà 5, que les Good Food de ce monde, là. Évidemment, c'est à petite échelle. Lui, il fait ça dans son secteur, il est à Saint-Hubert, mais il couvre Montréal, là. Je veux dire, il couvre large, là, puis un bout de la Rive-Sud, là. Tu peux l'appeler, là, puis c'est facile à trouver.
Chef Maison sur Facebook. Ben, je le salue bien bas. Puis, n'hésite pas à faire affaire avec. C'est un excellent traiteur pour les repas de semaine, pour si tu as besoin d'un traiteur pour un événement. Excellent traiteur. Puis il a fait affaire aussi avec BPM Sport à l'époque, là, puis 91.9, puis Ben Roger, puis pour le Super Bowl, puis tout ça. Fait que, non, je t'encourage à aller essayer ça. Chef Maison, la solution. Voilà. Et après ça, il y a eu Notre Bœuf de Grâce, qui au départ m'avait demandé de faire une annonce pour eux. Ouais, il va falloir que j'envoie ça comme souvenir sur mes réseaux sociaux. À l'époque, j'avais fait une annonce télé pour Notre Bœuf de Grâce et j'étais c'est moi qui faisais le burger du mois. Puis imagine-toi donc, j'ai fait l'annonce, puis une semaine après est arrivée la COVID. Fait que ça a passé dans le beurre, c'est de valeur. Mais ouais, j'étais le burger du mois. C'était bon, mon burger, avec des tomates frites, avec une remoulade de pommes. C'était écœurant. Puis le mois d'avant, imagine-toi donc que ça avait été Caroline, la joueuse de tennis qui vient de prendre sa retraite. Là. Bouchard. Émilie Bouchard? Non. Elle vient de prendre sa retraite. Ah, j'ai ça quand je fais ça. Puis le mois d'après moi, ça a été Péké Soubin. Eugénie Bouchard, le mois d'avant moi. Moi, elle, ça a été le mois de février. Ah non, c'est ça. Il n'y en a pas eu après moi en avril, là, il y avait la COVID. Janvier, ça a été Eugénie Bouchard. Février, ça a été Péké Soubin. Puis le mois de mars, c'était moi le barbu de ville. Imagine, cherchez l'erreur. Mais moi, vous envoyez l'annonce, c'est super belle, j'en suis bien fier. Je le regardais encore aujourd'hui, puis je me disais, tabarnouche, c'est bon. I was rolling. Hey, je te rappelle qu'on est dans la 500e de la Josette du Barbu and still rolling. Ouais, fait que en ce beau lundi, je cherche la date, en ce beau lundi, m'a dit ça, 22 septembre 2025. Date à retenir. Qui j'ai à remercier? Ah oui, la pompe à bière, qui est un dépanneur poste à essence qui se spécialisait dans la bière de microbrasserie. Ouais. J'ai fait ça pendant 6 mois, je te dirais. Puis je faisais des lives là, quand j'annonçais des gagnants, là, parce qu'il y avait tout le temps des tirages une fois par semaine. Fait que je faisais ça aussi. Belle commandite. Un gars bien sympathique avec qui j'avais fait affaire. Ahmed. Bon gars. J'avais aimé faire ça. C'était les derniers temps de Barbu de Ville, là, vraiment. Là, je roulais ses vapeurs, là, puis j'avais rencontré ma fiancée. Il faut faire déjà 4 ans de ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais c'était une belle commandite, ça, belle collaboration. J'avais bien aimé ça. Après ça, il y a eu Harley Davidson Saint-Jérôme qui a duré 1 mois. Des fois, tu signes pour un plus tard. Qui avait duré, non pas 1 mois, 3 mois. Bon, eux étaient moins satisfaits, mais probablement que c'était pas mon public cible. Ça arrive, puis il n'y a rien là. Ça fait partie de la vie. Tu sais, moi, j'ai compris ça avec Barbudeville. Faut pas rien prendre de personnel. Tu sais, c'est de la business. Fait que merci à Harley Davidson aussi. Merci à la pompe à bière. Faudrait que je te remonte les posters que je faisais pour ça, là, back in the day. Là, je cherche dans ma tête en même temps que je suis dans le trafic. J'en ai-tu eu d'autres commandites? À l'époque, Fred, qui avait encore sa business d'enseigne, m'avait fait une belle tapisserie avec mon effigie là, sur un mur d'un appartement que j'avais. Bon, ben, il a vendu son entreprise, fait que ça me donne rien de la souligner. Mais je remercie quand même Fred. Fut bien apprécié, belle collaboration. Ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu après ça?
Y a-tu eu d'autres commanditaires à proprement dit? Non, je pense que c'est ça, mais c'est quand même pas pire. Bien fier de ça. Ensuite de ça, ben, il y a eu des collaborations d'écriture aussi, là. Tu sais, je fais du podcast, mais j'écris aussi, là. Je raconte des histoires. Il y a eu des collaborations avec Camping Québec. Ouais, merci eux autres, hein. Belle collabo. Puis j'ai fait des podcasts pour eux autres, hein, dont une histoire de Noël qui s'appelait, c'était le Noël des campeurs. Ouais. J'ai fait une collabo, ça avait été bien apprécié. Puis où j'ai fait des podcasts aussi avec Baseball Québec. Une fois aux 2 semaines, je crois, je racontais une histoire. Ça aussi, c'était bien agréable. J'aimais beaucoup ça. Ben, tu vois, c'est ça, le Barbouville, hein, c'est au cours de ces 500e-là. Il y a eu plein de monde. Il y en a qui sont venus, il y en a qui sont partis. Puis, tu sais, ça a commencé, ça, le podcast. Je racontais une histoire de baseball. Jean-Charles Lajoie est tombé dessus. Il m'invitait à son show. Il a aimé ça. Lui, c'était ses derniers temps, là. Il roulait ses vapeurs, lui aussi. J'ouvrais le club du vendredi. Ouais, j'ouvrais le club du vendredi. Et puis, je racontais une histoire. J'ai bien aimé ça. C'est une belle expérience. Ce qui m'a permis, après, de me faire découvrir, d'aller à Radio Cannes avec Marie-Louise Arsenault. Plus on est de fou, plus on lit. Plus on lit, plus on est de fou, quelque chose de même. Là, j'ai fait des chroniques aussi, une fois de temps en temps. J'aimais beaucoup ça. Ça m'a permis de faire Montréal en lumière, la place de la salle urbaine de la place des arts. Une autre belle expérience, c'est que je mets dans mon bagage de Barbouville. J'ai vécu des belles affaires avec ce podcast-là, je vais te le dire. Puis j'en suis bien fier, tu sais. Puis je suis content de t'en reparler, puis de rebrasser ces vieilles affaires-là. Fait que ça me donne l'idée de, ouais, je vais envoyer l'annonce. Ça fait longtemps, là, je vais l'envoyer. Puis tu vas rire, j'avais une grosse barbe. Mais c'est une belle annonce. C'est bien fait. Je me ressemble plus. J'avais les cheveux noirs. J'avais pas de blanc. Là, je suis plus Silver Fox, tu sais, que d'autres choses. Toujours dans le trafic, mesdames et messieurs. Toujours dans le trafic. Attends une minute. On va aller voir quelque chose. Attends une minute. Là, je te fais un beau silence. Hey, il m'envoie ailleurs. Ah ouais. Ah ben. Il m'envoie là, lui. Ah ben. OK, on va faire ça. On va l'écouter parce qu'il a raison. Google Maps, il a raison. Il a tout le temps raison. Fait qu'il faut l'écouter, Google Maps. Oui, mesdames et messieurs. Donc, je disais, c'est ça, ça me rappelle plein de souvenirs. Moi, t'envoyer ça. Tu me feras des commentaires, tu vas trouver ça drôle. Bref, c'est ça. Suggestion de podcast. Hey, je t'ai parlé du podcast d'Hugo Girard, hein? Je t'avais parlé d'un épisode avec un chef. Tu te souviens, Vincent? Bon. Eh ben là, j'en ai écouté, je suis en train d'en écouter une, puis quasiment fini, là. Un épisode du podcast d'Hugo Girard sans limite avec Christian Page. Tu connais-tu Christian Page? Lui, là, il spécialise dans tout ce qui est complot, dans tout ce qui est les extraterrestres, le surnaturel, les événements bizarres, les fantômes. Je cherche le mot, là, il y a un mot spécifique, là. Mais lui, c'est une sommité dans le domaine là, de ces univers-là. L'inexplicable, là. C'est vraiment une sommité. C'est un gars sérieux, là. C'est pas un nunu-berlu, là. Un ulu-berlu, nunu, oui. Ouais, vraiment. Bienvenue. On continue dans cette 500e. On voit que le Barbuvier, là, il n'y a aucun problème de diction, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Puis, Christian Page, il y a beaucoup de crédibilité, là.
c'est une sommité dans le domaine de l'inexpliqué. Et puis, l'inexplicable souvent. Et puis, quel bon épisode de podcast avec Hugo Girard. Puis ce qui est intéressant, ce que je savais pas, je l'ai appris, je savais pas ça, écoute bien ça. Lui-même, à 13 ans, il a vécu un événement, puis il dit d'être gêné d'en parler, parce qu'il dit qu'il pense que ça y enlève de la crédibilité. Tu sais, après, il s'est intéressé au phénomène inexpliqué. Mais lui, il l'a fait de façon journalistique. C'est très, très sérieux. C'est de bon goût. C'est pas un illuminé, là. Mais il raconte son histoire. C'est vraiment spécial. Là, je te fais pas de spoiler. Si tu veux savoir ce qu'il a vécu, va l'écouter. Sans limite d'Hugo Girard, avec Hugo Girard, l'épisode avec Christian Page, du bonbon. De ce temps-là, il y a de la misère à pogner des bons épisodes de podcast. Ben, pourtant, Dieu sait que j'en écoute en tabarnouche, mais de la misère à être, c'est de plus en plus difficile à être émerveillé, tu sais, mais là, comme cet épisode-là, j'ai appris quelque chose de Christian Page que je savais pas. Je l'écoute des fois à Radio X avec son émission, mais là, j'étais fiber-blasté. Ouais. Fait que bravo à Hugo Girard, qui l'aurait dit, qu'il l'aurait cru. Fait un maudit bon podcast. C'est très, très intéressant, puis ça va partout. Des humoristes, des comédiens, des chefs de cuisine, des cascadeurs. Ça va vraiment de tous les bords, de tous les côtés. Des fois, il invite des chefs, puis ça, j'aime bien ça. C'est sûr que moi, ça vient me chercher. Bref, c'est ça. Je voulais absolument te partager ça. Je voulais te dire que c'était un maudit bon podcast, puis ça vaut le coup de l'écouter. Hey, je te parlais qu'on avait un nouveau commanditaire. Je t'ai dit ça. Ben oui. Là, j'ai pas eu le temps. C'est pas parce que j'ai pas voulu prendre le temps, mais j'ai pas eu le temps de faire une annonce, une pub officielle, m'en faire une. Mais je veux te les présenter quand même. Puis d'une fois, aux 2 épisodes, tu vas entendre une annonce là, pendant un certain temps. Je parle ici d'impression et design 3D, JMFL. Tu as bien entendu? Impression et design 3D, JMFL. Eux autres, là, m'ont te faire un unboxing, une vidéo de ça. Ils m'ont contacté. Ils m'ont fait une belle enseigne illuminée, avec une lumière en dedans, là, une belle enseigne, hein, du Barbu de Ville, mon nouveau logo épuré. Ouais, ils m'ont fait ça. Je suis tellement content. Ça donne quelque chose d'incroyable. Il m'a envoyé une vidéo. Je suis très, très heureux. J'ai hâte de te montrer ça. Eux autres, ce qu'ils offrent, là, des services d'impression, de design 3D qu'ils offrent, c'est impression 3D de grande qualité, impression 3D multicolore, modélisation 3D et services personnalisés. Tu veux, je te donne un exemple. Tu veux une enseigne Molson, il est capable de la faire. Tu veux une enseigne Starbucks, il va te la faire. Coco Chanel, Harley Davidson, Ford, t'es un amateur de F-150, il va te faire une enseigne de ton pick-up. Il peut faire n'importe quoi. T'aimes les bonhommes genre Obélix, Tintin, tu peux tout te modeler ça. Non, vraiment, là, c'est assez incroyable. Je te suggère même, maintenant, d'aller t'abonner à leur page Facebook. On commence par ça. Tu vas voir ce qu'ils font. La page Facebook, dans l'onglet recherche de Facebook, inscrit impression et design 3D JMFL. Une fois que c'est fait, tu vas sur leur Messenger, tu leur envoies un message, puis tu leur dis « Hey, Barbu nous a parlé de toi. » Puis moi, tu leur montres que ils m'ont envoyé une enseigne, tu leur montres que moi je les aide, puis tu me supportes. Fait que tu peux faire ça. Impression et design 3D, JMFL, sont aussi au marché aux puces de Saint-Hyacinthe. Ils ont un kiosque. C'est ça qui est ça.
Fait que bien content de les avoir avec nous. Tu vas voir, je vais faire des pubs, là, je vais prendre le temps de faire des pubs. Tu vas voir cette semaine. Dans la semaine, je suis comme je sais pas si t'es comme moi, là, manque de temps des fois, là, tu sais, là, faire vaisselle, faire souper. Comme à soir, regarde, je m'en vais regarder la game de hockey avec mon fils. Je vais revenir à la maison à quoi? 10 heures? Plus le temps de faire grand-chose, là, être fatigué, puis c'est ça. Le compost, le recyclage, les poubelles, le ménage, il y en a des affaires à faire, puis il y a juste 24 heures d'une journée, puis il faut bien dormir à un moment donné. Moi, le manque de sommeil, ça vient me chercher. Tu vois, hier, j'ai eu de la misère à dormir, puis aujourd'hui, là, quand je manque de sommeil, je suis plus sensible. Ouais. Aujourd'hui, j'étais dans ma tête. Heureusement, aujourd'hui, j'étais en livraison, puis ça a fait du bien. Tu sais, j'étais tout seul. J'aime ça, là. Tu sais, je suis tout seul, je me casse pas la tête, je dérange pas personne, personne me dérange. Tu sais, je suis quand même, comme je te disais l'autre jour, j'aime le monde, mais j'ai mon côté sauvage, mon côté loner, là, tu sais. J'aime ça être tout seul aussi. Ça, il n'y a pas de doute dans mon esprit. Attends une minute, qu'est-ce que je fais là? OK. Bon, ben, j'ai manqué ma sortie 25. Mais c'est pas grave. Ça me rajoute... ça me rajoute 5 minutes. On s'en fout. Ben, je pense... J'ai tout brûlé mes sujets, tabarnouche. J'en avais pas tant que ça. J'ai écrit ça sur le bout d'un papier. Je mets ça dans mon téléphone, en fait, dans mes notes. Là. J'ai écrit ça sur le coin, dans mes notes, en dînant. J'ai dîné, il était... Je suis parti avec les livraisons, il était 9h. Moi, j'ai commencé à 8. Hey, puis à matin, j'ai fait mon cours pratique pour le lift. Le lift assis. J'ai passé ça le matin, fait que je me suis levé à 6, j'avais mon cours à 7. Après ça, je me suis rendu à la job. J'ai commencé à livrer à 9. Je suis revenu au bureau, il était à 2h30. J'ai dîné. J'ai fini de dîner, il était à 3h. Il me restait 1h30 de travail, tu sais. Bref, c'est ça. Fait que je vais t'envoyer l'annonce comme un vieux souvenir. Tu vas voir ça, tu vas rire. Check ça aller là, sur Barbu de Ville sur Facebook. Si t'es pas abonné, va t'abonner. Partage, s'il vous plaît. Hein? Partage. C'est c'est sûr, je peux te dire, va t'abonner à mon Patreon. C'est l'ultime pour moi, tu sais. Mais sinon, partage. C'est aussi bon, là, je veux dire. Puis c'est gratuit, hein. Puis moi, ça me fait connaître, tu supportes un créateur dans ce temps-là. Un créateur que t'écoutes, puis qui t'en donne à tous les jours. 5 jours semaine. Sais-tu quoi? C'était ta 500e, puis je vais te revenir avec la date du premier podcast puis tout ça. Mais là, au moins, je voulais saluer mes anciens commanditaires et mon nouveau commanditaire. Impression et design 3D JMFL. Voilà. Et sur ce, je te remercie d'être à l'écoute. Je te remercie. J'aime ça quand tu me laisses des commentaires sur Patreon, sur YouTube, sur Facebook. J'aime bien ça quand tu me laisses des commentaires sur Balado Québec. Moi, ça me permet d'évoluer. Je trouve ça, c'est le fun parce que c'est interactif, tu sais. C'est pour ça que j'aime ça. Bref, je te remercie. Je te remercierai jamais assez. On continue, on lâche pas. Là, on part pour un autre 500. Objectif, 1000. Là, 1000, ça va être big. Mais tu sais, en même temps, je dis ça va être big. Je peux pas faire ça. Je peux pas louer une salle puis commencer à jaser de même. À moins que j'aurais pu peut-être faire une entrevue avec Chef Maison, faire une entrevue avec Camping Québec. Peut-être que j'aurais pu faire ça. Tu sais, là, je te dis ça, je lance ça de même, j'improvise. Mais je vais te revenir avec des dates là, importantes pour le barbu, puis ça va être intéressant. Hey, sur ça, c'était ta jasette du barbu, ta 500, l'édition, la 500e. Sur ça, tu connais la ritournelle, hein? On se rejoint au Rack à Bessic pour la 501e. Ciao! Être abonné à mon Patreon, c'est supporter un créateur. Patreon.com
patreon.com/barbudeville tout simplement pour me trouver. Qu'est-ce que tu obtiens avec mon Patreon? Ben, c'est facile. Tu as tous les chapitres de mon 2e livre en avance. À chaque fois que j'ai fini un chapitre, je te mets ça sur Patreon en exclusivité. Toute la bibliothèque de mes épisodes de podcast. Du premier jusqu'au dernier que j'ai fait. Ça aussi, c'est exclusif au Patreon. Parce que oui, je vais l'envoyer sur Spotify, je vais l'envoyer sur Google Podcast, puis iTunes, puis SoundCloud, mais un épisode à la fois maintenant. Puis une fois qu'on passe à la prochaine épisode, je remets ça seulement disponible au Patreon. Fait que tu as tous les épisodes quand tu veux. Puis ça, là, c'est à partir de seulement 3$ par mois quand tu es une recrue. Puis regarde, encore plus beau que ça, si tu t'abonnes à l'année, moi, je te donne automatiquement un rabais de 10% sur ton abonnement. Tu n'as rien à faire, ça se fait automatique. Sinon, tu as d'autres niveaux. Tu as le niveau voyou qui est à 7$, tu as le niveau capot qui est à 13$, puis le niveau parrain qui, lui, est à 20$ par mois. M'oublie pas, hein? Tu t'abonnes à 3$, c'est moins cher qu'un café. Et en plus, je te donne 10% si tu t'abonnes à l'année. Fait que fais le calcul là. 12 fois 3, 36, moins 10% pour un an du Barbudeville. C'est rien. C'est absolument rien. C'est un deal. Fait que, arrête d'hésiter. Abonne-toi. Encourage, supporte un créateur. Pour moi, là, à la fin de la journée, ça fait toute la différence. Fait qu'on se rejoint au Rack à Bicycle, puis oublie pas de faire ton lit.